Alors nous voici sur Logbus de retour et je vais te montrer comment faire la mise à jour par GPRS des girouettes spec. Alors on va dans Administration, Mise à jour véhicule, Créer une mise à jour. Et voilà, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Tu vois, ta destination girouette, depuis destination Logbus ou depuis TRF téléchargé du PC. Nous, on va sélectionner destination girouette ici. Et ensuite, depuis TRF téléchargé du PC. Alors, avant de choisir un fichier, je vais te montrer une manip importante à faire sur les fichiers qu'on a créés. Donc, on va retourner dans le dossier où on a tous nos fichiers. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de ce dossier-là, on avait créé tous les fichiers, exporté tous les fichiers à l'aide du logiciel Editext V5. Alors, depuis, je viens de créer des dossiers, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Alors, je vais t'expliquer à quoi ça correspond. Alors, pour faire court, tous les fichiers que tu as exportés, il faut qu'ils soient nommés tactile.trf pour qu'ils puissent être valables dans le transfert de... Enfin, quand tu vas créer ton fichier, tout simplement pour le transférer par GPRS. Alors, je vais prendre un exemple, juste celui-ci, par exemple, le 121. Donc, je fais copier, je vais le mettre dans le dossier ici, 121, pour avoir un repère. Et voilà, ce fichier-là, et ça c'est très important, il faut le nommer tactile.trf. Donc là, je vais juste mettre tactile, en majuscule. Donc celui-ci c'est bon, et tous les autres avant que je commence la vidéo, je les avais déjà préparés. Tu vois, 103 j'ai le fichier tactile.trf, 117 etc. etc. Parce que tu devines bien sûr que si je crée un fichier tactile.trf là, enfin que je renomme ici tous les fichiers tactile.trf, ça va pas fonctionner parce que ils sont tous nommés de la même façon. C'est pour ça que j'ai créé des dossiers. Alors on va tester tout de suite avec le 121. Donc on va faire celui-ci. Sachant que, alors ça il faut le savoir, ce fichier-là il va être utile pour les numéros de parc 121, 122, 123 et 2027. Donc on va faire tout de suite, on revient ici sur Logbus, donc je vais faire choisir un fichier. Et là, je vais aller dans le dossier qui était dans Documents, Editext, Données, Transfert. Voilà. Et donc là, je vais récupérer dans le dossier 121 le fichier tactile.trf, donc je double-clique. Je valide. Alors ça, c'est la première manip. Donc là, il va télécharger le fichier. C'est assez rapide. Sauf que là, il met un peu plus de temps parce que je suis en train de d'uploader une vidéo. Donc ça va être un peu plus long. Voilà. Alors ensuite, donc tu vois que le fichier a été créé ici sur la ligne. Donc on va aller sur la loupe. Et à partir de là, justement, on va sélectionner les véhicules qui nous concernent. Alors, quels sont les véhicules concernés? Donc, je disais le 121 déjà. Donc, je vais sélectionner ici le 121. Voilà. Sélectionner mon fichier. Donc là, je fais ajouter. Et regarde bien ce qui se passe ici. Ça, c'est intéressant. J'aurais pas dû télécharger en même temps une vidéo. Enfin, uploader une vidéo parce que ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Alors non, ça ne fonctionnera pas. Alors pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que
il faut qu'il soit en 121 anti-slash DAL et non pas à la racine. Donc là, je vais supprimer. Donc si ça t'arrive de faire une mauvaise manip, hein, il suffit de supprimer. Tu vois, tu supprimes. Et là, on va... Voilà, c'est là que c'est important. Ça fait un moment que je l'avais pas fait. Il faut aller plus bas pour trouver le bon lien pour le bon véhicule. Donc là, on va sélectionner le 121. Et il faut qu'il y ait anti-slash DAL. Voilà, donc on est... Donc on sélectionne le 121 ici DAL, on va reprendre le fichier qui nous concerne, on fait ajouter, et là cette fois-ci sera bon. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'avec tous les véhicules, en tout cas sur ce format-là, on va à chaque fois sélectionner le numéro de parc, anti-slash DAL, et intégrer le fichier tactile.trf. Alors si tu as envie de faire par clé USB, tu peux le faire aussi directement par clé USB. Il suffit de mettre à la racine de ta clé USB le fichier tactile.trf. Tu le mets sur tu le branches sur l'IHMI, puis la mise à jour va se faire peut-être pas de façon automatique. Il y aura juste une fenêtre qui va s'afficher. Il faudra cliquer sur, enfin appuyer sur mise à jour pour qu'il puisse faire la mise à jour. Donc voilà, on voit que là, il a bien été, enfin le chemin est correct. On va faire les autres véhicules parce que avec ce fichier, il y a aussi le 122 qui est concerné, donc on va en profiter pour faire tous les véhicules qui concernent ce fichier-là. Alors ouais, j'ai fait trop vite, donc 122, et là, il télécharge le fichier. Bon, je le refais parce que je crois que j'étais un peu trop vite. Ajouter. Voilà, c'est bon. Donc là, il va récupérer le fichier, il va le télécharger. Donc il nous restera ensuite le 123 et le 2027. Donc on continue, 123, ajouter. Donc ça signifie concrètement que les véhicules 121, 122, 123 et 2027, ils ont exactement la même configuration de girouette, avec une frontale, une latérale et une arrière, avec exactement les mêmes formats, les mêmes caractéristiques. Voilà, il ne nous reste plus que un, le 2027. Alors, celui-là, il doit être un peu plus haut. C'est par ordre décroissant. Voilà, il est ici. Alors ensuite, je vais continuer avec un autre fichier juste pour te donner un exemple. Alors je vais pas tout faire là, le parc dans cette vidéo parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste récupérer après un autre fichier pour un autre format sur un autre type de véhicule pour que tu puisses avoir toute la procédure de façon complète, ça peut être intéressant. Et donc ce que je fais, c'est que je continue tout simplement les uns à la suite des autres d'intégrer les autres véhicules. Donc par exemple, cette fois-ci, bon, le 121, on va arrêter, on va prendre les Inturo, parce que les Inturo ils sont assez nombreux. Donc je vais... Ah, le fichier, je ne l'ai pas créé. Alors je vais créer tout de suite le fichier parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Donc je vais aller tout simplement dans ici, copier, ici, coller. Et ça c'est important, je le renomme tactile.trf, le tout en majuscule. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tu vois qu'il apparaît ici, parce que je viens de le créer, donc tactile, je le sélectionne.
Par contre, ici, je sélectionne aussi un véhicule qui va être concerné par ce format. Alors, lesquels sont concernés par ce format? Alors là, par contre, il y en a beaucoup, hein. Il y a le 126, le 127, le 128, le 129, le 130, le 132, 133, 134, 137, 138, 139, 142, 143, 145. Et il y a aussi le... je crois que c'est tout, hein. Enfin, il y en a quand même, ils sont assez nombreux. Alors, Inturo, c'est juste un repère, hein, parce que tu vas peut-être me dire, mais en fait, le 126, 127, 128, ce ne sont pas des Inturo, ce sont des Recreo 2. Alors, effectivement, ce sont des Recreo 2. Le nom du fichier, c'est juste un repère pour moi. Après, je connais les équipements des véhicules, donc après, c'est assez facile. Donc, bref, on va juste tester le premier, donc le 126, par exemple. Donc, il est un peu plus bas. Donc là, j'avais déjà sélectionné. Bon, je vais refaire la manip. Donc tu vois, dans le bon dossier, là, cette fois-ci, Inturo. Et je fais ajouter. Bon, à la limite, je vais en faire 3, voire 4, pour que ce soit équilibré avec le premier format. Et une fois que j'aurai fait les 4, donc je vais faire les 126, 127, 128 et 129. Une fois que j'aurai fait ça, je vais te montrer comment lancer la mise à jour par GPRS dans les véhicules. Donc celui-ci c'est fait, donc ensuite on va passer au 127, tactile, validé. Donc tu vois qu'il apparaît ici aussi, tu vois, 126. « 128, ouais c'est ça, 128. Donc si tu aimes bien savoir à quoi correspondent les cartes, 121 c'est un S416UL, 122 un S416H, 123 un Irisbus Crossway, 126 un Irisbus Recreo 2, 127 un Irisbus Recreo 2, le 128 un Irisbus Recreo 2, le 2027 un S416UL. Et pour terminer, on va prendre le 129 qui est un Mercedes Inturo. Et puis après on va terminer, puis on va lancer la mise à jour, comme ça tu auras un bon exemple. Donc quand je fais la totalité du parc spec, après que je continue, donc je prends les fichiers en fonction des véhicules, et puis je fais la même chose pour tous les véhicules concernés par spec. Je mets le numéro de parc anti-slash DAL, plus j'ajoute le bon fichier tactile.trf. On va considérer que là on a tout notre parc, donc on considère que, voilà, que ça c'est fait. On va ensuite on retourne dans mise à jour, tu vois, dans la même rubrique. Et là, il suffit juste de faire comme j'ai l'habitude de faire, hein, transmettre tous. Il va afficher un message d'erreur, comme ça arrive tout le temps. Je fais juste une retour arrière, je fais transmettre. Et là, tous les véhicules seront pris en compte. Alors, bien sûr que toutes les mises à jour TRF ne vont pas s'effectuer dans tous les véhicules, parce qu'on a fait, tu as dû le remarquer tout à l'heure, c'est des... Bon, je vais revenir sur le fichier, on a fait des sélections de numéros de parc. Donc ça veut dire que même si j'ai sélectionné ici la mise à jour pour tous les véhicules, il va quand même lancer la mise à jour seulement pour les véhicules concernés. Donc ça veut dire que la prochaine fois que les véhicules 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 et 2027 mettent leur contact, la mise à jour sera prise en compte.